Nostradamus. Plaçons au débat. Monet, faut-il être reconnaissant, on va dire, pour les gens que tu as aidés, tout ça, dans ton univers, dans la musique? Faut-il avoir de la reconnaissance? Comment tu vois les choses? Déjà, est-ce qu'on fait les choses pour la reconnaissance déjà, tu vois? Est-ce qu'on se dit que être reconnaissant, enfin, tu vois, moi déjà, le mot reconnaissance, pour moi, même moi, je sais même pas c'est quoi en vrai de vrai. Mais tu sais, regarde, c'est aussi là, t'es avec tes managers, producteurs, etc. Vous faites le boulot, etc. Tu vois, je veux dire, on sait pas demain quoi est fait. Tu vois, je veux dire, donc demain, on va dire, bon, les maisons de disques, ils sonnent à ta porte, ça toque. Bon, ouais, tu m'as l'air, ton profil est intéressant et tout ça, t'es dans une bonne petite débrouille et tout ça. Mais écoute, viens, on fait chose qu'elle et tout ça. Comment tu vois les choses? Comment je vois les choses? Et maintenant, c'est le producteur, mais non. Le but. Les producteurs véreux. Les producteurs véreux. Ils te disent, Tu connais Thomas Fava. moi, je te vois, moi, je te prends solo. Et je veux pas de ton équipe. Ils vont casquer. Ils vont casquer. Tu peux en répondre? Clairement, si tu veux, mais la Quanta. Tu me veux dans ton équipe, tu me veux absolument. Moi, je pense que c'est le projet Mbappé, là, les gars. Vous avez pas de... Non, mais en vrai de vrai, j'arrête de rire, mais plus sérieusement... Comment tu vois les choses? La reconnaissance, pour moi, c'est... Déjà, rien que le fait de dire merci, pour moi, c'est reconnaissant. Donc, en fait, en vrai, je sais pas, vous entendez quoi par là? Genre, faudrait juste être un peu plus précis pour moi, pour que je puisse mieux répondre, tu vois. Non, en gros, parce on va parler du game. Ouais, parce que dans ta tête, jusqu'à où tu es lié à ton équipe? Jusqu'à où je suis lié à eux? Jusqu'à quel niveau? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que tu te sens avoir le droit à un moment donné de dire, écoutez les gars, c'est bien gentil ce que vous avez fait, c'est bien beau, mais là je suis capable de m'élever, d'aller tout seul, sans te sentir comme un traître. En fait. Parce que ça, comme il dit du Bronx, dans le game, parce que dans la vie de tous les jours, t'as tes frères, t'as ta daronne, voilà, demain t'as une galère, on te dépanne et tout ça, juste à merci, ça va, tu vois, je suis dur quoi. Mais dans le business, c'est pas qu'à merci, hein, d'acheter avec ça. Non. C'est pas qu'à merci, hein. Tu sais, il y a des gens qui se font mettre dans le coffre, tu vois, je suis dur ou pas. Donc, c'est tout un business, hein. Tu vois, je veux dire, il y a des gens qui ont mis des stacks, qui ont mis des lovés, qui ont mis de l'argent et tout ça, font des clips et tout ça. Donc, c'est plus par rapport à ça en fait. Dans le milieu de la musique, continue donc. Et pour ajouter un truc, c'est que tout à l'heure tu as dit ça comme une blague, mais moi je trouvais que c'était pas du tout con quand tu as parlé de Stax. Parce qu'effectivement, eux ils ont fait un boulot, ils avaient un investissement financier, un investissement en termes de temps et un investissement en termes d'énergie. Faut qu'ils récupèrent. Le tout c'est qu'ils le récupèrent. C'est pas que, comme on s'est dit, merci, c'est pas suffisant. J'ai jamais envie de te dire merci, c'est rien. Il y a un boulot qui est derrière. Ils sont pas venus te chercher parce que tu avais des belles tresses. Ils sont venus te chercher parce qu'ils ont vu un potentiel. Certainement qu'ils aiment la musique aussi. Mais ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire derrière. Donc si tu dois t'arrêter avec eux et que derrière il y a une convention financière, ça peut être une chose aussi. Mais jusqu'à quel niveau tu te sens lié à eux en fait? Parce que juste merci, je pense qu'ils seront d'accord. Tu sais, je cours vite en vrai. C'est pas une question de courir, c'est une question de plug. Non, mais plus sérieusement. Voilà, je sais pas si tu as compris un peu la question. J'ai compris un petit peu, mais plus sérieusement, comment tu vois les choses? Avant de répondre clairement, il faut savoir que quand tu prends un artiste, c'est que tu prends un produit. D'accord? C'est que tu as un produit, il est brut. D'accord, tu le façonnes, tu prends ton temps, tu vas le modeler à comment tu le vois, comment il va évoluer, tu vois. Et ça demande, comme il a dit, l'investissement financier comme personnel. D'accord. Maintenant, pour moi, la reconnaissance à ce niveau-là, c'est tant qu'ils n'ont pas mangé. D'accord. Ne parlez pas de major. S'ils n'ont pas l'étal, venez pas me parler de major, les gars. On va attendre 2 ans, 3 ans s'ils le font, on s'en fout. Quand un club est sur ton dos, même après 6 ans, ils te veulent encore. Non, c'est ça. C'est ça, on va pas se mentir. Non, c'est ça. Ça veut dire que les majors, même s'ils font les gars qui sont pressés, je te promets que même si
Même si tu attends 5 ans pour les appeler, 5 ans après, ils vont quand même te le demander. Et j'ai un expert dans ça parce que, comme je t'ai dit, on est avec une équipe quand même. Et j'ai de la chance d'avoir un ancien pro et tout comme producteur, tu vois. En plus de mes managers, tu vois, en coprod, qui est Maxime Catelloin. Et lui, il m'a dit, premier contrat qu'on t'envoie, te précipite pas. Tu vois, il parle des majors. Hein. Premier contrat qu'on t'envoie en tant que majeur, te précipite pas. Oui. Attends, non, même 2 si tu veux. Fais grimper la mise, on s'en fout. Tu vas rien perdre. T'as l'impression que t'as perdu quelque chose. Mais t'inquiète, ils vont revenir à la charge. Sors un hit à nouveau, t'inquiète pas. Donc, ouais, tant qu'ils n'ont pas mangé. Non, c'est ça. En plus, t'as un gars comme Maxime qui est très bien calé aussi dans l'industrie, qui connaît très bien les milieux. Et non, t'as tout dit. Après, c'est une question aussi de mental. Hein. Non, c'est une question de mental. Et Adal Shakes, qu'est-ce que tu peux dire? Il a un petit peu répondu, mais en fait, pour être dans le vif, on a utilisé un terme, en fait, on a utilisé le terme de business. Et en fait, à partir du moment où c'est du business, on réfléchit de manière différente. Donc ça veut dire que l'histoire de la reconnaissance, là, effectivement, en fait, faut savoir en vérité jusqu'où elle va. Parce que tu peux être en fait avec une équipe qui mise sur ce qu'on veut, dans argent, investissement perso et tout. Vous pouvez commencer en fait à manger. Et ils peuvent déjà en fait récupérer leur argent. Mais lorsqu'en fait l'artiste en fait arrive en fait à faire un vrai level up, qui fait qu'en vérité il passe dans un autre truc, l'autre cap. Là en fait on arrive dans d'autres soucis aussi. Parce que des fois les personnes en fait avaient quitté à la base, même si en fait ils ont déjà mangé, et en fait les gens s'arrêtent jamais de manger. Faut parler vrai, les gens ne s'arrêtent jamais de manger. On parle comme ça, pourquoi? Parce que, par exemple, ces dernières années, on a eu en fait des débats, on a eu des histoires. On va parler clair, on va poser l'histoire en fait de Watibé et de Gims. Ça, en fait, c'est un exemple en fait qui est super parlant. Il y a un moment donné où Gims en fait fait le boulot pour dire que non, comme ça là, je gagne plus assez. On m'a proposé autre chose à côté. Faut qu'on renégocie. T'as le boss à côté qui disait hé gros, je suis venu, je t'ai pris, t'étais son père. Je t'ai amené là où t'es. J'ai peut-être mangé, mais j'ai pas assez mangé. Et on a signé des contrats. Et là, jusqu'à présent, moi je veux que tu puisses continuer en vérité, toi, à suivre le contrat qu'on a mis là. Et à un moment donné, en fait, la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est que Gims, était-il assez reconnaissant ou pas? Dawala, est-ce qu'il abuse du bail ou pas? Tu vois, il y a une réalité en fait. Il y a un moment donné où, en fait, c'est en ça, je pense que cette question en fait, elle est importante. Tu vois, savoir en fait entre vous en fait jusqu'où en vérité, en fait, on est redevable ou pas. Parce que faut pas se mentir. Lorsqu'en fait, il y a pas d'argent, c'est cool, c'est bien, t'en as, mais ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'argent. Ne jamais. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de cash, tout va bien. Dès que le cash rentre en jeu, un truc qui est simple, même toi en fait comme tu es là, des fois pour toi en fait les choses ne vont pas changer. Mais en fait les gens te voient autrement. Tu deviens en fait, par exemple des fois même, j'ai envie de te dire et tout, source de solutions. Toi, tu sais même pas, mais quand tu rentres dans une pièce, il y a des gens comme ils savent que t'as du cash, ils se disent il va me solutionner. non, mais c'est réel, hein, ce truc-là. C'est réel, ce truc-là. Ça, c'est plutôt quand Stan il rentre dans une pièce. mais tu vois, ça veut dire que. Et ce truc-là, en fait, il faut être prêt pour ça. Et c'est en ça où en fait ça devient très très compliqué. Souvent en fait, il y a des gens qui vont peut-être se dire et tout que toi ton comportement en fait il va changer. Un tel il va dire en fait lui il était pas comme ça. C'est pour ça que ce sont des questions en fait qui sont super importantes. Il y a un moment donné où effectivement tu vois on est là, on fait un boulot. Nous personnellement ici en fait on pense que c'est logique en fait des fois de se remettre en fait autour d'une table, de parler et de parler vrai. Pour savoir ça veut dire qu'aujourd'hui en fait comme on est là, on est capable en vérité d'aller jusque là. Mais de l'autre côté, on me dit en fait qu'on peut aller jusque là-bas. Là, comme on est là, on est capable d'aller jusqu'à là-bas ou pas? Faut se parler vrai, en fait, tu vois. C'est ça. Si on n'est pas capable,
venez en fait, on fait en fait un vrai deal, prenez votre argent, en fait, on reste bien. Et peut-être que plus tard, en fait, on pourra continuer en fait, à faire certaines choses. Mais là, l'opportunité en fait, qu'on me donne maintenant, si vous n'êtes pas capable de me le donner maintenant, parce que c'est maintenant, c'est le moment, il faut comprendre. Ouais, c'est ça. Et c'est possible aussi que tout le monde vienne dans la même table et qui continue l'aventure. Oui, c'est possible aussi. C'est ça. Des fois, et c'est pour ça qu'on dit que c'est super important de discuter. Et quand les gens sont prêts depuis le début, Ouais. ils savent où ils veulent aller. Bah, la finalité, ils sont toujours là, 10 Ah ans oui, après. oui, oui. Quand je vois ici, là, à l'époque, on avait ramené Niska avec toute son équipe et tout ça. Et il y avait son manager. C'était même pas encore son manager officiel. Donc je dis, ouais, toi, tu fais quoi? T'es le manager? Ouais, je te confirme ça d'ici une semaine. Ça remonte il y a 9 ans, hein, je jure, quoi. Mais c'était son plug et tout ça. Après, voilà, derrière lui-même, il s'est formé, tout ça, etc. 2023. Il est toujours là. Il est toujours là. Hein. Voilà. Tu vois, je veux dire, Non, donc, c'est une question de mentalité. Et si aussi les gens sont prêts à aller dans cette sphère-là, hein. Tu vois, je veux dire. Non, je suis capable. Mais voilà. on pose parce que c'est des questions qu'il faut se poser. Surtout aujourd'hui, hein, ça veut dire que tout à l'heure, en fait, tu parlais de temporalité, tu disais oui, on est là, on peut attendre et tout. Je pense que oui, tu vois. Surtout, en fait, lorsque tu as confiance en vérité en ta musique, tu peux te laisser le temps, tu vois. Mais on est dans des temporalités aujourd'hui, en fait, où l'industrie, en fait, ça va super vite. Et malheureusement, dans ce jeu-là, les équipes bougent tout le temps. Ah. Tu vois, je veux dire, on voit les choses comme ça à huis clos, mais les équipes, je veux dire, demain tu t'appelles un artiste, oh, il a changé de manager. 2 ans après, il a encore changé de manager. Mais c'est comment? Tu vois, je veux dire, donc ça existe, hein, des équipes qui sont là depuis 10, 15 ans et tout ça, ça n'a pas bougé, c'était comme l'équipe des Sopranos, Niska et tout ça. Mais ça reste une minorité. Ah ouais. Et c'est pour ça, on vous parle comme ça, on prévient parce que déjà, il faut que vous soyez conscient d'un truc et tout, c'est que... Bienvenue chez African Food. Désolé. C'est juste une petite pub comme ça. Fallait la passer. Désolé. Non, désolé. Vraiment désolé, c'était pas prévu. Ah ouais, il fait des pubs. comme ça, il a placé, Désolé. Il a placé comme ça. Franchement, c'était pas exprès. Hein. Non, En plus, en c'était tout cas. clair de ouf. Non, là, je vais avoir des problèmes avec les gens qui sont derrière. Ah, totalement. C'était clair. En tout cas, Terminé. en tout cas, le truc dont on parle, en fait, il est super important. C'est super important parce que, comme je le disais et tout, la temporalité, aujourd'hui, en fait, il y a des choses en vérité qui vont très, très vite. Et les questions que vous vous posez aujourd'hui, il faut le faire pour être prêt demain. Non, c'est ça. Ça, c'est vrai. Non, c'est réel. Pour être prêt demain. Et tu sais, je rebondis sur ce que tu as dit et tout, parce que Demain, tu vois, c'est... Bah, clairement. Demain, c'est maintenant. Tu m'as sorti les mots de la bouche. Lobby, c'est maintenant. J'allais finir par ça, en fait, mais du coup, il a dit avant la fin, mais du coup, T'as spoil. Mais du coup, demain, c'est maintenant. Et cette discussion-là, on l'a eu il y a, je sais pas, il y a peut-être 7 mois, peut-être 8 mois. On était... ouais, 1 an, carrément, même. Ouais, c'est vrai, c'est même très, très loin. Il y a 1 an, carrément, tu vois. Et on s'était tous assis, on avait des verres et tout. On se disait, les gars, par contre, le jour où une majeure rentre dans le game, on fait quoi? Tu vois? Et c'est moi, j'ai posé cette question. Anto, déterminé. Il me dit, bah écoute, ils te veulent vraiment? Ils casquent. Sujet clos, c'est pas grave. Tu peux aller où tu veux, même si on n'est plus là, ils casquent. Si on peut être là, bah c'est tout. Là, on peut s'arranger à l'amiable, tu vois. Parce que finalement, on est encore dans l'équipe, du coup, techniquement, ça va être possible, ça va être faisable. T'es plus là, ça veut dire notre produit à nous, qu'on a breveté, entre guillemets, tu vois, bien sûr. qu'on a breveté, il est pris, cache direct, tu vois. Et justement, en fait, il faut être prêt sur ce truc-là. Pourquoi je disais, en fait, parce que l'histoire est temporalisée, c'est-à-dire que la musique, en fait, il y a un truc qui est super traître dans la musique. C'est que tu vis de ta fame avant de pouvoir vivre de tes finances. Ça, c'est super important de le préciser parce que... Ça, c'est un truc de ouf. Super important de le C'est-à-dire qu'en préciser. fait, toi, t'es là, t'es encore en vérité dans ton appart, dans ton 2 pièces. Mais on voit ta race partout.
Comme si en vérité t'étais blindé. Et il y a beaucoup d'artistes en vérité qui tombent justement dans ce piège-là, qui vont commencer en vérité à s'endetter pour pouvoir assumer l'image qu'ils se mettent dans le truc. Et lorsque tu commences en vérité dans ce truc-là, ah mon gars, t'es fichu. Ah, t'as plus rien. Parce que justement, tu vas commencer en vérité à t'endetter, à te mettre des pressions, et les gens qui vont venir te chuter par derrière, en fait, ils viennent en vérité pour déformer le bail. Parce qu'en fait, ils comprennent pas. Mais en fait, mon gars, tu tournes. Mais mon gars, on voit ta tête partout. Comment ça fait en vérité qu'au niveau de tes poches, c'est comme ça Si toi, en vérité, t'es pas prêt, tu vas commencer à croire en vérité que les deux te voilent. Et ça va commencer à vous rentrer dans des incompréhensions. Ça, c'est vrai. Tu vois? Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que, quand vous êtes une équipe comme ça, le dialogue et la transparence, pour que ça puisse durer en vérité, la clé, c'est la transparence. Dès qu'il y a un truc qui va pas, vous voyez, bam, on discute. Les mecs, en fait, là, j'ai vu. Ils arrivent à le faire, il n'y a que moi, je sais pas faire ça. mais il faut que tu apprennes à. Ouais, j'apprends tous les jours. Il faut que tu apprennes à. Parce que toutes les incertitudes, en vérité, que tu as en toi et que tu ne sortiras pas, en fait, ça va devenir, en fait, des frustrations. Lorsque tu sais pas, en fait, tu poses des questions, c'est simple. Mais si tu commences en fait à te faire tes films et tout ça sur le côté, mais il y a des trucs que tu vas voir, en fait, c'est toi qui vas les inventer. Hein. Ah, ça, souvent, il y a des phrases, on dit tout, on cherche le diable là où il n'est pas. Des fois, c'est vous qui invoquez le diable. Hein. Des fois, il est tranquille dans son coin, mais à force de le chercher, vous le trouvez. Et après, quand il est là, vous commencez à bégayer. Lui, t'es comme dans son coin, il dit, mais c'est toi qui m'as appelé, c'est quoi le bail? Pourquoi tu paniques maintenant? Tu vois? On l'a dégagé. Non, mais en vrai, c'est réel, parce que en fait, moi, personnellement, grâce à Dieu, j'ai jamais eu d'embrouille à ce niveau-là avec eux. Ça a toujours été des trucs bêtes. Qui ont pu se régler généralement dans la semaine ou peut-être 2 semaines après, parce que moi en fait il faut savoir que je suis quand même quelqu'un d'assez difficile dans le sens où quand je m'énerve c'est très facile hein, pour tout le monde je pense, tu vois, mais j'ai énormément de mal à redescendre pour pouvoir discuter. Et moi je sais que si je parle énervé, je sais pas comment parler. Je vais parler 3 secondes, après mon cerveau il s'éteint. Tu vas croire que je t'écoute, alors je t'écoute pas. Je te jure c'est vrai. Et je te promets, tu vois. Et eux ils ont depuis le début, tu vois, depuis le début qu'on s'est vu, dès la toute première embrouille, ils ont capté ça direct. Du coup, ils font quoi? Eux, quand je commence à m'énerver et tout, ils me laissent parler. Non, c'est vrai, ils me laissent débiter, mais à mort. Après, ils renvoient un petit message. Après, ils bloquent la conversation. Du coup, comme ça, t'as pas le choix d'aller les voir et tout quand t'es calme. Tu vois? Ils t'ont bien analysé. Hein. Ah, gars, ils ont changé de personnage. C'est pour ça que je t'ai dit que, en fait, en vrai des vrais, tu peux pas, c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça, tu vois. Tout le monde peut pas comprendre son artiste comme tu comprends ton gars ou tu vas comprendre ton enfant ou quoi que ce soit, tu vois, quoi qu'est-ce. Mais non, ils ont super bien capté ça et moi, je peux pas leur en vouloir plus que ça parce que finalement c'est vrai. Comment dialoguer si je suis pas... C'est pas évident de produire, manager ça c'est sûr. un artiste. Hein. Gérer un être humain, c'est pas évident. C'est sûr. Gérer ton enfant déjà c'est quelque chose, mais gérer l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est juste toi. Le temps passe, putain, Dax. Wow. Donc, Myriam, tu veux rajouter? En fait, c'est juste par rapport à la question, est-ce qu'il faut être reconnaissant? À partir du moment où il y a de l'argent, parce que là, on parle de la musique, mais n'importe quel autre milieu, ce que vous parlez, c'est pas de reconnaissance, mais de dette. En fait, c'est comme quand tu fais un crédit au banquier, tu le rembourses pas par reconnaissance. C'est parce que t'as pas le choix. Et en fait, c'est juste que la plupart des gens s'attendent à un retour sur investissement, point. Mais je pense pas que ce soit de la reconnaissance. Et si on parle de reconnaissance pure, c'est-à-dire citer les grands, enfin, les débats parallèles, parce que là, on est resté sur la dynamique de producteur-artiste, mais tout le reste, c'est-à-dire de citer les grands, citer les gens qui t'ont influencé, garder la même équipe, etc. Ça, c'est selon l'humain, en fait. Parce qu'un être humain ingrat fera un artiste ingrat. Et puis même pour la production, pour être manager, etc. Que chacun se protège dans son coin, parce que quoi qu'il arrive, c'est un travail en fait. Si quelqu'un a voulu faire son manager amateur, pas se protéger par un contrat, l'artiste y part, il pète. Chacun son problème. Voilà. Il n'y a pas à attendre de reconnaissance, c'est un travail. Donc chacun y voit son intérêt.
point à la ligne, c'est tout. C'est un point de vue différent. C'est envoyé. Ça, c'est posé sur la table, c'est clair. Non, mais en vrai, elle a pas totalement tort. C'est un point de vue différent, tu vois. Sur ce point-là, ça, c'est vraiment si t'es vraiment dépourvu. Genre vraiment, t'es objectif au max et tout. Mais j'ai pas su avoir cette objectivité-là avec eux, tu vois. Moi, quand je suis arrivé en tant qu'être humain. Je suis toujours là en tant qu'être humain. Et je pense que quand je vais repartir, je vais aussi repartir en tant qu'être humain. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une relation qui s'est créée entre vous. Voilà, tu vois. Mais et surtout les difficultés, on les a vues, les cales, les recales. Les cales et les recales, on les a vus passer, frère, des bonnes gifs, tu vois. T'es là, tu te dis, en vrai, je crois que je vais arrêter. C'est ça, hein. Et quand tu regardes le projet qui est sorti, tout ça, tu te dis, ouais, c'est bon, quoi. Je veux dire, malgré tout ça, tu vois, les hauts et les bas, le projet est sorti, complet, la réalise. Et demain, on sera encore plus fort. Hein. Je veux dire, le but, c'est toujours step up. Hein. Dis-moi, malheureusement, il reste encore 1 minute. Moi, je vais être bref. Je vais être bref, pas parler pendant 1000 ans. Déjà, la reconnaissance, c'est pas éternel. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Tu peux être reconnaissant, mais au bout d'un moment, chacun sa route. Et puis moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où... à partir du moment où tu signes un artiste, tu prends l'artiste avec toi, il faut, avant même de rentrer au studio avec lui, il faut déjà que tu penses à la manière dont ça va s'arrêter. Dès le départ. Parce qu'il n'y a rien d'éternel. Voilà. Et après, c'est ça qui va continuer le fait de, si ça casse, est-ce que ça casse bien ou pas. Ouais, c'est ça. Après, ça peut ne pas casser, mais comme on s'est dit tout à l'heure, c'est rare. Très souvent, ça casse. Maintenant, est-ce que ça casse bien ou pas? C'est la seule question qu'il faut se poser, en fait. Ça fait partie du jeu, mon type, hein. Ça fait partie du jeu. C'est posé, c'est ça. C'est bon. T'étais dans le time. C'est bon. Ouais, ton Munchaku était bon, j'ai aimé ton Munchaku. C'est adapté, hein. Mon type, franchement, tu devais faire un live là, mais là, le temps, c'est les stacks, hein, mon type, hein, je te dis. Donc, t'as un dernier mot à dire là, t'as 10 secondes là. J'ai 10 secondes. Reste tout, hein. Allez suivre Monnaie, Anaï Musique, et puis c'est tout, c'est en tout cas, force à vous, l'équipe Monnaie. On reste connectés, vous savez comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Camos de Nostradamus.